kosenga ozali na yo kate na omoi na ngai Kolo Yesu. Passant ta présence, mes forces sont illimitées devant l'ennemi, mais dans ta présence Merci beaucoup et je vous salue tous ce matin dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Merci, asseyez-vous juste un peu. Ma joie est vraiment parfaite de voir combien vous avez de l'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et revenir encore ce matin pour écouter la parole, cela montre que vous êtes la sémence de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen de votre part? Oh, ce ne sera pas très long ce matin parce que nous avons une réunion ce soir. Et je vous invite d'abord à vous lever et nous allons lire la parole. La Bible dit dans Luc chapitre 10, et j'aimerais lire le verset 30. Luc chapitre 10, verset 30. Amen. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi à ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un sacrificateur qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur son propre monture, le conduisait à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: ayez soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Le verset 36, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi, fais de même. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous voulons bénir la parole que nous venons de lire. Et je veux que toi, Dieu, tu puisses prendre cette parole et la placer dans le cœur de tes enfants, pour que tous ceux qui vont écouter la parole, qu'ils soient entièrement bénis. Délivrer les captifs, guérir les malades et manifeste ta gloire dans leur vie. Nous avons vu combien tes enfants nous ont aimés. Ils nous ont vraiment pourtant accueillis ici à OIM, Seigneur. Alors ne les abandonne pas. Je veux que quelque chose se passe dans leur vie et que le Dieu Tout-Puissant devienne réel dans leur cœur. Alors que je vous les donne, au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclamez le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. J'ai toujours dit, depuis que j'ai prêché, j'ai commencé à prêcher la parole, j'ai toujours aimé les gens de
de Bitam. Ah, non, OIM, excusez-moi. Je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai compris que les gens d'OM aiment beaucoup la parole. Et vous ne devez pas oublier que les gens de cette province, ce sont les gens qui ont rencontré Dieu en premier depuis l'Égypte. Je ne sais pas si vous savez que vous avez les origines en Égypte. Ah, vous ne connaissez pas ça? Si. C'est pourquoi Dieu, c'est votre Dieu. Et vous devez l'aimer pour que lui soit content de vous. Donnez-moi une acclamation là. Merci. Je vous parle juste d'un petit sujet que j'ai intitulé Les bons samaritains. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ donne une parabole ici dans Luc chapitre 10 au 30e verset. Et lorsqu'on parle d'une parabole, une parabole c'est d'abord un mystère. D'autres termes, c'est quelque chose qui cache quelque chose. Amen. Je parle en parabole, mais derrière cette parabole-là, il y a un mystère qui est caché. En d'autres termes, je ne veux pas que tout le monde puisse comprendre, mais j'utilise les langages qui sont voilés. Mais derrière ce langage, il y a un message que nous voulons transmettre au peuple. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait ici, dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 30. Est-ce que l'église est avec moi? Il dit, il y avait un homme qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Comme nous connaissons tous que Jérusalem est la capitale de la religion du monde. Que le Seigneur bénisse le docteur. C'est la capitale de la religion du monde. Parce que Jésus a dit, la bonne nouvelle doit être prêchée. Commençant par Jérusalem, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là-bas l'origine même du christianisme. C'est là-bas le point de départ même de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus a dit, un homme quittait Jérusalem pour aller à Samarie. C'est comme quelqu'un qui quitte la parole pour aller dans le monde, pour aller dans les choses du monde. Il y a toujours une conséquence derrière quelqu'un qui abandonne la parole pour aller dans les choses du monde. Lorsque Dieu vous appelle dans sa parole, il vous appelle pour la vie éternelle. En d'autres termes, il est en train de nous faire partir de ce monde pour aller dans un autre monde, là où Dieu a préparé des bons endroits, des bonnes choses pour son peuple. Tout comme il pouvait enlever Israël du pays de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Nous aussi, Dieu est en train de préparer un bon endroit pour nous faire partie de la terre, en dehors des accidents, en dehors des maladies, en dehors des guerres, en dehors des troubles, en dehors de la faim. Dieu est en train de préparer un endroit pour nous amener là où il y aura la paix. Cet endroit-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui a préparé ça pour son peuple. Est-ce que vous croyez à cela? Alors cet homme ici, il a commis la plus grave erreur. Au lieu de rester dans la parole, au lieu de marcher avec Dieu, au lieu de rester là où il y a la grâce, au lieu de rester là où il y a le pardon, au lieu de rester là où il y a l'amour, il a quitté, n'est-ce pas, Jérusalem, pour aller à Samarie. Mais la Bible dit, pendant qu'il était en train de partir vers Samarie, au milieu du chemin, entre Jérusalem et Samarie, au milieu du chemin, il a rencontré des bandits.
Qu'est-ce que les bandits ont fait pour cet homme? Les bandits l'ont dépouillé de tout. Au lieu de le laisser vivre, ils ont commencé à le bastonner, ils ont commencé à lui mettre des coups, il avait des blessures partout, il y avait le sang qui coulait et il était presque à demi-mort. Si vous me suivez, donnez-moi un amen. Abandonné à lui-même. Il n'a plus d'espoir de vivre si on le laisse là. Mais qu'est-ce que s'est passé? On a vu premièrement un lévite. Un lévite, c'est un prédicateur de la parole. Lui aussi quittait la Samarie pour Jérusalem, mais l'autre quittait Jérusalem pour la Samarie. Quand il a vu dans cet état, il a regardé, il dit non, ça là, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là-dedans. La Bible dit il est passé outre. C'est-à-dire, il ne s'est pas occupé de la personne qui était dans cet état grave. Après, il y a eu un sacrificateur. C'est-à-dire un serviteur de Dieu aussi, qui a aussi passé sur le même chemin. Il a regardé, il a vu la personne presque en voie de mourir. Il a dit ça ne me regarde pas, chacun a ses problèmes. Et il est passé outre. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y a eu une troisième personne. Celui-là, on l'appelait, il est d'abord un Samaritain. Ok? C'est-à-dire un habitant de la Samarie. Il est passé aussi là. Quand il est arrivé là-bas, il a trouvé l'homme vraiment battu jusqu'à la mort, qui saignait partout. Il dit, je ne peux pas laisser cet homme comme ça. Même si ce n'est pas mon frère, même si je ne le connais pas, même s'il ne parle pas le fond. Oh, donnez-moi un amen. Je ne peux pas laisser la personne comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a quand même l'âme de Dieu. Il faut que je m'occupe de lui. Il a pris cette personne, il l'a mis sur son vélo moto et il l'a amené à Jérusalem. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il a trouvé un hôtelier. Et dans cet hôtelier-là, il y avait un hôte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord pris soin de ce malade. Depuis qu'il a trouvé dans cet état, il a pris les bandes, il a mis les bandes partout, il a donné le premier soin pour arrêter le saignement sur la personne. Parce que lorsque le sang coule dans une personne, cela provoque l'hémorragie et cela amène à la mort. Qu'est-ce que la personne a fait? Il a bandé ses plaies, il a pris l'huile et il a pris le vin, il a versé sur la plaie pour que la plaie puisse se cicatriser momentanément. Et la Bible dit, il a porté la personne, il l'a mis sur son vélo moto, direction Jérusalem. Vous voyez, s'il n'avait pas pris momentanément soin de cet homme, cette personne-là allait mourir. Est-ce que c'est la vérité? Il fallait lui donner le premier soin pour que cette personne ne meure pas. Il fallait lui donner le premier soin pour que cette personne-là ne puisse pas perdre la vie. C'est ce qu'il a fait. Et c'est un geste louable. Nous devons remercier Dieu pour d'abord l'attitude de cette personne qui a pu ramasser cette personne qui était dans un état vraiment abandonné. Il a donné le premier soin. Et après, il est entré à Jérusalem avec cette personne-là. Il a cherché partout, est-ce que je peux trouver quelqu'un qui peut prendre soin de cette personne ici.
Parce que moi, je suis de passage. Je suis en train de partir. Je suis en train de repartir. Il faut que nous trouvions quelqu'un qui va prendre soin de la personne pour donner des soins appropriés pour sa guérison. Oh, je vais la main de l'église. Il est rentré quelque part. Il a trouvé un hôte, le responsable d'un hôtelier. Il dit, toi, viens. Voilà le malade. Je donnais des premiers soins. Ben, je vous demande de prendre cette personne ici en charge. Donnez-lui les soins appropriés. Fais tout ton mieux pour que la vie soit maintenue dans la santé de cette personne. En d'autres termes, je ne vais pas prendre que la personne là est morte. Donnez tout ce qu'il vous faut. Mettez les efforts. Mettez toute la souffrance. Mettez tout ce que tu peux faire pour maintenir cette personne ici en vie. Comme il n'avait rien, il a mis la main dans sa poche et il a fait sortir 2 deniers. Et il a remis à la personne qui était à l'hôtel. Il dit, prends soin de cette personne. Mais s'il arrivait que vous avez beaucoup de pensées à mon absence, quand je reviendrai, je vous rendrai ce que tu avais dépensé. Je vous donnerai une récompense pour les efforts que tu as fournis pour que cette personne soit en vie. Si vous comprenez cela, donnez-moi un amen. Amen. Et je vous ai dit que c'était une parabole. Et une parabole cache un langage. Voilà maintenant le dévoilement de cette parabole. De Jérusalem à Samarie. Je vais illustrer ça. C'est de Libreville à Bitam. Non, je prends Bitam. Bitam, c'est après Oyem, non? Ah, c'est Libreville à Bitam. Mais au milieu, là, nous avons Oyem. C'est là où la personne a été bastonnée par le brigand. Donnez-moi un amen. Un tout prédicateur qui ne connaît pas prendre soin de la brebis, c'est un brigand. Je ne sais pas si c'est la vérité. Vous savez, notre travail à nous, c'est de prendre les brebis du maître. C'est les amener au baptême du Saint-Esprit. C'est d'amener les brebis à être comme Jésus-Christ. Amener les gens à la nouvelle naissance. Pour que la vie du péché quitte le peuple. Et c'est le travail que Frère Branham a fait. Changer les gens pour l'amener à la nouvelle naissance. Et tout prédicateur qui n'amène pas la brebis à la nouvelle naissance, il a manqué le but. Et lorsque la nouvelle naissance monte dans le cœur des gens, c'est l'amour qui s'installe. C'est la foi qui s'installe. C'est la paix qui s'installe. Il n'y aura plus le désordre dans l'église. Le pasteur ne va pas coucher avec les sœurs. Je vais entendre un amen. Si le pasteur qui devait être le modèle des brebis, c'est le pasteur qui doit être le modèle des brebis pour amener ces brebis-là à vivre la parole, qu'il est en train de coucher avec les sœurs, ça veut dire qu'il n'a pas été appelé à prêcher. Et ce matin, nous disons que c'est un bandit. J'entends pas des amens. Imaginez que la brebis est tombée dans le trou. Je suis berger. Qu'est-ce que je dois faire? C'est de tendre ma main pour faire sortir la brebis. Maintenant, si moi-même et la brebis, nous sommes dans le trou, qui va sauver l'autre? Je veux que les gens d'Oyem ouvrent les yeux.
La chose qui nous unit, c'est la parole. Si quelqu'un abandonne la parole, vous l'abandonnez. Dans la parole, il n'y a pas de compromis. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la vérité. Ce qui nous unit aujourd'hui dépasse tous les liens de la chair. C'est la parole qui nous unit. C'est Jésus-Christ qui nous unit. Celui qui est mort pour vous, ce n'est pas le pasteur. Celui qui est mort pour vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a donné sa vie afin que les gens qui croient en lui aient la vie éternelle. Donc nous devons comprendre et nous devons être sérieux dans ce qu'on appelle la parole. Il y a une véritable église qui est sortie du monde pour la parole ne doit pas être une église qui a des problèmes tous les jours. Je vais l'amener de l'église. Regardez, la forêt où il n'y a pas assez de pluie, quand vous marchez dessus, vous entendez cra, 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 cra. Il y a trop de bruit dans la forêt où il n'y a pas. Mais une forêt qui reçoit l'eau, quand vous marchez dessus, les feuilles ne sont pas secs. C'est adouci. Il n'y a pas de problème. Donc une église où la parole de Dieu ne domine pas les gens, il y a des critiques, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a le péché, il y a les mensonges, il y a les inimitiés. Aujourd'hui, c'est le point de départ de cette église du plein évangile. Tout ce qui s'est passé avant que je ne sois là, c'était l'introduction. Là, les choses sérieuses commencent. Et je vous informe que je reviendrai encore ici. Non, donnez-moi votre amen. Jusqu'à ce que je verrai Dieu marcher avec chacun de vous. Pas un Dieu qu'on lit seulement dans la Bible, pas un Dieu qu'on lit seulement dans le message. Ce Dieu de la Bible et ce Dieu de message doit devenir le Dieu de chacun de vous. Quand vous avez un problème, vous n'allez pas seulement tourner le regard vers le pasteur. Vous savez que moi-même, je suis arrivé au baptême du Saint-Esprit. Je peux parler à Dieu et Dieu m'écoute. Je peux lui parler et Dieu me répond. Et j'ai des principes. Je n'aime pas un Dieu qui est silencieux. Un véritable Dieu, qui est le Dieu de la Bible, le Dieu du message, quand il est quelque part, on a des résultats positifs. Les aveugles doivent voir, les boiteux marcher, les oreilles de sourds doivent souffrir, les gens qui sont les pécheurs doivent être transformés. Il faut que Dieu marche avec des croyants. Frère, l'histoire de la religion, je n'aime pas ça. C'est pourquoi j'avais pris la décision d'aller à Jérusalem pour aller voir de mes yeux où était le tombeau de Jésus. S'il est ressuscité, alors je ne prêcherai pas un Dieu de l'histoire. Je suis allé à la Pentecôte, là où la Pentecôte est descendue. Je dis là, je suis arrivé dans la chambre haute. Seigneur, si c'est réellement là où tu es descendu, je vais sentir que tu descends. Et il est descendu, je sens là. J'ai dit, ah, là, je suis d'accord. Donnez-moi votre amen. Je veux un Dieu de réalité. Palpable. Un Dieu que la brebis peut confesser devant tout le monde que moi j'ai un Dieu vivant. Et si quelqu'un doute de ce que tu dis, nous passons au défi et nous verrons qui a Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Non, donnez-moi votre amen. Donc j'ai dit qu'une église, ce n'est pas un peuple réuni autour des aventures. Non. Je ne prêche pas la parole parce que j'ai besoin de devenir quelque chose. Amen.
Et les gens qui m'écoutent ne doivent pas trouver en moi une faille. Dans notre église de Libreville, il y a de cela 4 ans, un frère est venu me remettre l'argent, 4 millions. Vraiment un espace comme ça, 4 millions. Je lui ai dit, l'argent que tu as donné là, tu peux venir prendre ça n'importe quand. Tu n'auras aucun problème. Amen. J'ai gardé l'argent de ce frère-là pendant 4 ans. Et à cette même espace-là, un autre frère venait à la maison pour me déposer 3 500 000 dans une enveloppe. Je lui ai dit, tu peux relever le numéro du premier billet qui est devant. Tu relèves le numéro des 10 derniers billets. Tu mets ça dans une enveloppe, tu me donnes, je te garde. Le jour où tu vas revenir, tu vas vérifier le même numéro. Si ce n'est pas le même numéro, je me répands. Le frère a pris son argent, il m'a donné ça. Et il est parti après une année. Je suis en train de partir en voyage. J'ai dit à Frère Brice, Frère Brice est où? Le Frère Brice est là. Je dis à Frère Brice, je suis en train de voyager. Prends-moi cet argent ici, tu gardes ça. Dans la même enveloppe, on ne change rien. Le jour où le frère va venir, tu lui remets son argent dans la même enveloppe. Le frère Brice a pris l'argent, il a gardé. Quand le frère est venu, il a vérifié. C'était le même billet, le même enveloppe. Vous êtes avec moi? Sans que ça ne soit changé. Ici à la chair, nous avons besoin de gens honnêtes. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous devons être le modèle des brebis. Pas un pasteur problématique. Vous avez des problèmes avec tout le monde. Je suis là, moi le pasteur Mosengo, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que voilà le pasteur Mosengo, nous te reprochons de ceci. Tu es sorti avec une femme, tu as volé ceci, tu as détourné ceci. Depuis que je suis dans le ministère, je suis debout là. C'est pourquoi les frères et les sœurs ont confiance en moi. Parce que je dois être le modèle des brebis. N'est-ce pas le frère que j'ai donné, qui m'a donné 4 millions le jour où il est venu prendre ça? Je dis au frère, va prendre son argent quelque part, tu lui donnes. Le frère était même étonné, il a pris son argent, 4 millions. Voilà ton argent, il a 4 millions venant du pasteur Mosengo. Essayez avec d'autres pasteurs. Il va manger, quand tu veux te lever comme ça, je te livre à Satan. Ça c'est la paix. Quand vous avez raison, même si on vous livre à Satan, ça n'arrivera pas. Non, je veux entendre un amen. Ça c'est un problème qu'on doit régler entre toi et moi. Ce n'est pas un problème de me livrer à Satan, parce que je n'ai pas péché, ni moi, je n'ai pas fait quelque chose de mal. Je t'ai donné mon argent, tu me remets mon argent comme je t'ai donné. Il n'y a pas de problème de m'influencer là. C'est pourquoi, dans ce message ici, comme je prêchais à Libreville, il y a trop des embouteillages. Mais nous avons besoin des hommes de Dieu honnêtes, dignes, avec un témoignage correct. Amen. Pour que l'église puisse aller de l'avant. Écoutez mes chers amis. Il a pris la personne et il a pris soin de lui. Cette personne-là qui saigne partout à cause des coups ramassés partout, c'est vous l'église d'Oyem là. C'est vous. S'il y avait du sérieux ici, aujourd'hui cette église ici serait dans la pierre de fête. On ne parlera pas de petites choses. Mais cette fois-ci, que Dieu bénisse le frère Jean-Marie et que Dieu bénisse le frère Lipo et tous les autres et leurs épouses pour votre courage. Amen. Je dis et je répète bien qu'on ne se connaît pas. Ça là, je ne cesse d'en parler partout où je pars. La chose qui nous a unis
pour qu'on puisse se connaître, c'est quoi? La parole. Si la parole ne marche pas très bien, si ça ne va pas avec la parole de Dieu, on ne devient plus des frères. Chacun va retourner dans son village. Et on ne se connaît pas. C'est la parole qui nous a donné des familles. C'est la parole qui nous a donné des nouvelles familles. C'est la parole qui nous a donné de nouvelles amies et de nouveaux amis. Nous devons respecter la parole pour que Dieu soit content. Amen. Dieu ne regarde pas au nombre. Dieu regarde au cœur sincère. Le cœur qui est sincère, le cœur qui veut marcher avec Dieu. La parole, c'est ce cœur que Dieu utilise. Et vous verrez vous-même comment est-ce que Dieu peut marcher avec les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi alors un amen. Merci beaucoup. Donc nous remarquons, chers frères, que cet homme a été véritablement bastonné jusqu'à perdre sa vie. Et cette personne-là représente l'Église. Voyez, le Lévite, un prédicateur est passé, il n'a pas pris soin de la personne malade. Une autre personne est passée, le sacrificateur, il n'a pas pris soin de la personne malade. Mais il y a eu un bon samaritain. Quand il est passé par là, il dit, oh, quand même une créature de Dieu, je ne peux pas l'abandonner, il faut que je puisse prendre soin de cette personne. Il a pris soin de la personne, il a donné les premiers soins, je crois que le docteur connaît, donné les premiers soins, il a bandé quand même les plaies. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis aux mains de l'autre une personne capable de prendre soin. Et il a donné 2 deniers. Les 2 deniers qu'on a remis à cette personne, c'est d'abord la parole. Deuxièmement, c'est la puissance. Donc la dynamique et la parole doivent accompagner le prédicateur. Parce que quand nous quittons le monde, nous venons ici à l'église, c'est pour résoudre nos problèmes. Donc on ne peut pas voir les problèmes là-bas dans le monde, et quand on vient à l'église, les mêmes problèmes sont là-bas dans l'église. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si Dieu n'a pas encore tout changé, mais je dois quand même connaître que je suis quelque part. Celui qui a commencé l'œuvre, il doit l'achever. Et mon cœur sera content. Le bon samaritain qui a ramassé le malade, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je m'en vais, je vous laisse le malade, je m'en vais, tu dois prendre soin de lui. Quand je serai de retour, je vais vous récompenser tous les efforts que tu as fournis. Jésus-Christ nous a laissé son peuple. Et le peuple de Dieu, on ne joue pas avec lui. Parce que c'est le peuple que Jésus-Christ a versé le sang. Frère, l'homme qui a fait que Dieu puisse quitter le ciel, qu'il vienne sur la terre, de se donner à la croix, mourir, souffrir pour un peuple, ce peuple-là, on ne joue pas avec lui. Parce que c'est à cause de ce peuple-là que le prix du sang a été payé. Tel que vous me voyez là, j'ai trop de respect pour vous. Je ne peux pas m'amuser avec vous. Je ne peux pas avoir le courage de prendre une sœur ici, sortir avec la sœur et demain je viens à l'église pour prêcher. Alléluia, tout amen. Ça c'est la sorcellerie. Pendant que tu es à la chair, en train de faire le bruit et les alléluia, cette sœur-là que tu as sorti avec elle, elle est assise là. Il dit, ah, lui il a fait quoi? Ah, j'ai vu sa culotte. Ah, quittez là-bas les alléluia de quoi? L'évangile n'aura pas d'impact. L'évangile n'aura pas de respect. Le désir de mon cœur est que le peuple d'Oyem tourne la page au passé. Toutes les humiliations, vous les avez subies. Vous les avez subies. Maintenant, c'est une nouvelle ère. D'ici quelques
quelque temps ici, on parlera de vous. Je dis et je prophétise, cette église sera pleine jusqu'à dehors. Vous n'aurez même plus d'endroit à mettre les gens. Parce que partout où je vais me prendre le pied, Dieu descend. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a commissionné pour le Gabon. Ça là, je ne marche pas le mort. C'est lui qui me l'a dit. Je suis là pour ça. Les femmes qui n'accouchent pas, vous allez accoucher. Ceux qui ont des problèmes, les problèmes seront résolus. Parce que la commission de Dieu ne faillit pas. Donnez-moi votre amen. Donc cet homme a été tellement bastonné, humilié. Il ne pouvait plus parler. Mais Dieu a pourvu un bon samaritain pour prendre cet homme et prendre les premiers soins. Amen. Pour que la personne soit quand même en bonne santé. C'est ça le souci de Dieu. Quand je suis parti à Boué, le pasteur Chris Bruno était encore jeune. Je suis parti prêcher là-bas. J'ai trouvé une église où le pasteur a démissionné. Et il y avait seulement 12 personnes dans l'église. J'ai fait 3 réunions de réveil. Troisième réunion, l'église est passée de 12 personnes à 53 personnes. Et aujourd'hui, quand le pasteur Chris Bruno m'a présenté les frères de Boué, ça m'a touché. J'ai compris que ce jeune homme ici a un ministère. Je peux compter sur lui. J'ai une église à Brazzaville qui écoute seulement mes bandes. Je vais envoyer qui? J'ai perdu toute une église en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, je suis parti là-bas. Je prêchais un message intitulé Le Radium. J'ai nommé ça le Radium RA88. Les gens disent, mais ça c'est quelle prédication? Quand j'ai pris ça, j'ai mis ça dans la Bible, les gens disent, ah, mais le Radium c'est Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un pasteur, c'est là où les gens ont vu Dieu. Je suis en train de prêcher, le pasteur de l'église était derrière. Je les ai dit ceci. Frère Branham, le prophète, était ici. Et il a fait des grands miracles ici. Il est parti. Mais le jour où Frère Branham partait, il a dit au peuple que je vais revenir ici pour continuer à prêcher. Et lorsque Frère Branham est parti, il est mort. Je dis, la parole d'un prophète ne faillit pas. Et ça, je n'ai pas fait comme ça. Je suis allé tout droit au but. J'ai dit, le prophète William Branham est ici devant vous sous le nom du pasteur Mosengo. Les gens ont dit, mais ça c'est fort. Pendant que je parle comme ça, le pasteur qui était assis s'est fait une crise cardiaque. Il est mort. Ah oui, hein? Toute l'église paniquée. Notre pasteur, j'ai dit, tenez-vous tranquille. Je vous ai dit que Dieu est ici, non? Vous verrez, je vais vous redonner votre pasteur dans quelques minutes. Le pasteur est resté là comme ça, mort. Sa femme, les enfants, tout le monde paniqué. Et moi, je continue à prêcher. J'ai dit, aucun diacre ne vient ici. Restez là-bas pour mettre de l'ordre. Laissez le pasteur. Je continue à prêcher. Après quelques 10 minutes comme ça, l'onction est descendue. Je suis venu, j'ai pris ma main là, j'ai attrapé ses mains. J'ai dit, le pasteur bénisse, moi, le pasteur Moussan, je te redonne la vie. L'église observait. Ça s'est mis debout. Il commence à respirer. Je dis, allez, voilà votre pasteur. Les gens qui ont entendu ça dans la ville, les gens qui étaient d'Urban, ils ont pris les taxis, ils ont pris les bus pour me suivre jusqu'à Johannesburg. Quand j'arrive à Johannesburg, je
prêche dans l'église d'un pasteur. Un frère de la vie qui était un pasteur d'une grande église, il est arrivé. Quand il a vu ça, il dit non, ça me dépasse. Pasteur, écoutez-moi, viens à la maison, on va causer. Je suis allé chez lui, il dit pasteur, je démissionne. Il a appelé toute son église et dit écoutez-moi bien, voilà votre nouveau pasteur. Je ne peux plus continuer parce que l'homme là a quelque chose de Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné à cet homme qui était à l'autel 2 deniers, la parole et l'esprit. Pourquoi la parole? C'est pour changer les gens. Pourquoi l'esprit? C'est pour résoudre les problèmes des gens. Si les 2 choses-là ne sont pas dans la personne qui a la chair, l'église ne marchera pas. C'est ça le problème avec les frères du message. Tellement on a encaissé les citations, on a encaissé les lectures de la Bible, et les gens ne comprennent pas. Mais Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire, mais c'est un Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et il est vivant ici. La raison pour laquelle je prêche la parole, c'est pour que les gens qui écoutent acceptent la parole, que cette parole-là entre dans leur cœur et que ce peuple devienne un avec Dieu. Quand tout le monde arrivera là, le travail est terminé. Je vais prêcher encore quoi? Ne faisons pas comme les missionnaires qui ont quitté l'Europe, qui ont quitté l'Angleterre, qui ont quitté la Rome, qui ont envahi donc le pays. Quand ils sont arrivés là, ils ont commencé à nous raconter l'histoire. Et les choses qu'ils nous ont laissées, seulement je vous salue Marie, Mère de Dieu, et toi à qui une grâce a été donnée. Ça, c'est pas l'évangile. Amen. Ou notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, on récite ça. Ça, c'est pas l'évangile. C'est une prière. L'évangile, c'est démontrer Dieu. Ce Dieu qui est caché, vous le rendez palpable devant les gens. Alors chacun qui écoute la parole, il sait très bien que Dieu est derrière cet évangile. Et vous allez voir les sœurs marcher avec Dieu, vous verrez les frères marcher avec Dieu, et il y aura des témoignages. Une brebis vous dira, pasteur, je suis allé quelque part, j'ai vu quelqu'un qui est malade, j'ai prié pour lui et la personne a été guérie. Voilà comment le Dieu qui a la chair a commencé à contaminer tout le monde. Amen. Donc, frères et sœurs du plein évangile, on a laissé à celui qui était à l'autel 2 deniers. Et ces 2 deniers, c'est la parole et c'est l'esprit. C'est la puissance et c'est la parole. Ça doit accompagner l'église jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de la parole, il est aussi le Dieu de la puissance. Amen. S'il y a Dieu dedans, comme disent mes enfants, il y a Dieu dedans. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le monde meurt. Je vous dis la vérité. Je suis arrivé ici, j'ai vu qu'Oyem, c'est une ville qui aime Dieu. Si réellement quelqu'un qui a Dieu se tient ici à Oyem là, je vous donne, si je reste ici 2 mois, vous verrez ce qui va arriver. Ce n'est pas ce qu'on parle là. Parce que la personne que Jésus-Christ a mandatée, il doit y avoir une attraction dans le ministère. C'est quelque chose qui doit tuer les gens. Même si vous n'évangélisez pas les gens, Dieu lui-même a la capacité de toucher les gens et les ramener. Parce que Dieu est le plus grand évangéliste du monde. Il peut amener ses enfants. Amen. Comment vous promettez aux gens un ciel que vous-même vous n'avez jamais été? C'est pas normal. Il faut aller là où vous devrez amener les gens. Il faut que toi tu puisses aller examiner la place. Comme j'ai dit aux frères la fois passée. J'ai vu le ciel. Je t'ai ramené au ciel, moi qui vous parle. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai vu le ciel. J'ai vu les gens qui sont là-bas. J'ai parlé avec eux. J'ai dit que je dois rester ici. Ils m'ont dit non, tu ne dois pas rester parce que ton travail n'est pas encore terminé. Tu dois partir. C'était le 24, c'était le 10, 9e mois 2021.
que je suis parti au ciel. Le 24, 5e mois 2022, je suis allé en enfer. Donc Dieu m'a fait grâce comme il a fait à Frère Branham de visiter le ciel et de visiter l'enfer. Je visitais le ciel, je visitais l'enfer. Écoutez-moi bien, l'enfer existe et l'enfer est réel. Tous les comportements que vous voyez les gens affichés sur la terre, c'est le comportement qui vient du ciel, de l'enfer. Les gens agités, les gens dans les bars, les gens dans les tatouages, tout ça, j'ai vu ça en enfer. Bon, excepté si vous avez fait ça avant de croire à la parole, là Dieu ne vous condamne pas. D'ailleurs, moi-même, je vous pardonne déjà. Il n'y a pas d'amen à ça. Ça, c'est sans tenir compte des temps de l'ignorance. Donc, je parle de ce que j'ai vécu. Mon souci majeur est que l'église d'Oyem aille de l'avant. Quand je viendrai prochainement ici, c'est pour vous prendre, on commence l'église à Bitam. Que les gens soient d'accord ou pas, il y aura une église à Bitam. Et après, je reviendrai vous prendre, on va commencer une église à Mendik. Ah oui, hein? Parce que Jésus a dit qu'on doit aller partout dans le monde, hein? Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que Jésus nous a dit. Frère, nous ne pouvons pas nous enfermer comme ça, alors qu'ici à Oyem, il y a vraiment des gens qui meurent. On doit prêcher l'évangile. On doit gagner les âmes pour la gloire du Maître. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi le meilleur de votre amen. Tout ce qui était du passé, tout ce qui était du passé, on était telle place. Oh, oubliez ça. Et le conseil que je vous donne, ne parlez jamais mal de quelqu'un. Et n'ayez jamais de la haine pour quelqu'un. Parce que la haine et la jalousie, ce sont les armes des sorciers. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui a de la haine, qui a de la jalousie, qui a des mépris envers vous, c'est un sorcier. Et Dieu nous a placés ici à Oyem pour être les exemples des autres. Ce n'est pas rentrer dans les jeux des autres, ce que les gens font de nous, nous devons faire de ça. Non, 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 non. La Bible dit ne rendez jamais le mal pour le mal, mais surmontez le mal par le bien. Au point que les choses qui vous accusent, qui ne vous trouvent pas dans ça. Quand on vous accuse de quelque chose et qu'on ne vous trouve pas dans cette chose-là, tu es vainqueur. Tu es puissant. Parce que ce qu'ils cherchent pour te condamner, ils ne trouvent pas ça. Et je crois de tout mon cœur que ce peuple, c'est un nouveau peuple. Amen. Et nous avons besoin que ce peuple d'Oyem, quand vous serez chez vous à la maison, que vous levez juste un peu les mains en priant, Dieu descend et il parle avec toi comme moi je parle avec vous. S'il y a quelque chose qui vous arrivera, si Dieu va vous révéler ça, soit en songe, soit il part directement par une vision ou bien par une voix. C'est ça Dieu. Ce n'est pas venir à l'église et s'asseoir seulement comme ça, après on écoute, on paye les offrandes, on va à la maison. Ça c'est une habitude. Ok? Maintenant, quand on vient ici, c'est pour recevoir le Dieu qui vient de la chair. Quand nous partons à la maison, nous allons avec lui. Là où il y avait le dispute avec la femme, avec le mari, après avoir écouté la parole, le dispute tombe. Et chacun de nous va comprendre, ah, j'ai vu que mon mari a changé, ma femme a changé, ma fille a changé, mon mari a changé, et on devient des nouvelles créatures. Donc le but que Jésus-Christ a envoyé le message sur la terre, c'est pour ramasser les pécheurs tels qu'ils sont. Leur prêcher la parole, et la parole elle-même va changer les gens. Ce n'est pas un prédicateur qui change les gens, c'est la parole qui change la vie des gens, qui transforme la nature intérieure pour que cette personne-là soit une nouvelle créature. Si vous m'avez compris, donnez-moi un amen.
Donc c'est faux. La personne que les bandits ont beaucoup frappé. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Je sais que les gens nous suivent à l'internet. Ils vont commencer à interpréter. Le pasteur Moussengo a appelé les gens les bandits. Je n'ai pas appelé quelqu'un bandit. Si vous voulez être bandit, c'est entre toi-même et ta nature. Je n'ai pas dit quelqu'un et je n'en parlerai pas de mal. Parce que la Bible m'a enseigné de parler toujours le bien des gens. Donnez-moi votre amen. Comme je vous ai dit que mon souci, c'est de vous voir tous aller de l'avant. Aujourd'hui, le pasteur Chris, il est aboué. Mon cœur est apaisé. Pourquoi je sais que là, il est difficile aux brebis de ne pas être échangées. Parce que je connais qu'il prêche la parole. Et Dieu l'utilise beaucoup. C'est la vérité ce que je vous dis. Je l'ai écouté parler en langue ou bien quoi, parler dans une sous l'onction. Amen. Avant que je ne puisse, avant que je ne puisse vous l'enlever, je dois être trop sûr qu'il a formé les gens qui vont le remplacer quand lui ne sera pas là. Amen. D'ailleurs, j'ai besoin de lui pour beaucoup de services. Quand j'ai vu les frères, mon cœur était dans la joie. Et j'ai dit, quand même un fils a fait un travail. Des gens responsables, hein? Des gens qui croient à la parole. Ce n'est pas les anciens, mais de nouvelles personnes. Mon cœur est dans la joie. Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce que je l'ai amené au baptême du Saint-Esprit. Peu importe combien je peux le gronder, il sait que celui-là c'est papa. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un fils qu'on a engendré dans l'évangile. Et je ne crains pas. Merci, pasteur. Si je l'avais auparavant, il partait déjà en Afrique du Sud. Hein? Vraiment, si il avait déjà commencé à travailler auparavant, je l'envoyais vraiment en Afrique du Sud. C'est que ça va aller bien. Amen. Pour l'église d'Oyem, je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir fait confiance. Donc, malgré tous, le frère Jean-Marie où? Venez frère. Donc malgré tout ce temps que je ne suis pas arrivé ici, mais vous êtes resté fidèle au pasteur. Acclamez d'abord pour les frères. Toujours fidèle au pasteur. Surtout le frère Jean-Marie. Très respectueux. Et il m'aime vraiment beaucoup. Comme je l'ai dit ce matin, bon, dis-moi d'abord, quelle est la petite équipe d'OIM qui joue au ballon? Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent les ballons. On l'appelle quoi? ISOA. ISOA. C'est pas le FC 105, hein? 105, c'est Libreville, je crois. Ah, c'est Mwanda, ok. Je dis aux frères ce matin, j'ai dit, tu as joué à ISO, à OIM. Maintenant, on va t'amener au grand stade. Le stade de Libreville. Amen. Je vais voir comment est-ce qu'il joue. Et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Il a fait tous ses efforts pour que le peuple ne puisse pas se disperser. Acclamez d'abord pour les frères. Avec sa chère épouse,
Je ne sais pas si maman est là. Elle est où? Toujours humble, toujours. Ça, vous devez croire à ça. Que ce frère a une bonne épouse. Amen. C'est une épouse qui ne parle pas beaucoup, qui ne raconte pas n'importe quoi. Elle connaît garder les secrets. Malgré tout ce qu'elle peut voir, pas tout ce qu'elle peut entendre, mais elle est toujours apaisée. Et je l'apprécie beaucoup. Amen. Il faut m'amener ton mari au stade, au grand stade de Libreville là-bas. Là où il y a au moins beaucoup de gens comme ça, il va prêcher, je suis assis. On va prendre les blocs-notes pour noter. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le jeter, le faire pendant qu'il est vivant. Le frère Lipo et tous les autres frères et sa femme, mettez-vous aussi debout. Je suis très content de vous aussi. Acclamez très fort le Seigneur pour ça. Tous les frères d'Oyam, mettez-vous debout. Tous les frères de l'église d'Oyam qui ont patienté jusqu'à ce que le pasteur soit. Mettez-vous debout si vous, mes amis. Voilà les héros de l'évangile ici. Ça me touche. Malgré les humiliations, malgré les attaques, malgré tous les noms qu'on vous a collés, vous êtes là. Et je vous acclame moi-même. Amen. Les gens qui ont été baptisés la fois passée, pendant la campagne, mettez-vous aussi debout si vous êtes là. Les frères, les nouveaux baptisés. D'accord, je vois une là-bas derrière. Les nouveaux baptisés. Les gens qu'on a baptisés la fois passée. Ah oui, oui. Voilà, nous avons un là-bas, nous avons un ici. Nous avons une autre sœur ici. Nous avons un autre frère là-bas. Ok, oh, acclamez pour eux vraiment. Merci beaucoup. Je parlais avec les frères. Vous pouvez vous asseoir. Pour l'avenir de l'église d'Oyem. J'ai pensé, il faut qu'on donne une nouvelle pousse pour que l'évangile puisse s'épanouir. Ce qui est vrai, je pourrais prendre mon fils Chris Bruno, le mettre ici pour travailler avec son frère, pour que l'église avance. Mais depuis 2 jours, quand j'ai vu la responsabilité qu'il a pour le peuple, vraiment frère, je sais que tu me crois, du fond de mon cœur, j'ai été touché. Parce que je connais très bien l'église de Boué. Voir les gens qui se sont ajoutés à cause de tes efforts, j'ai de respect pour toi. Vraiment. Alors, j'avais besoin d'un ancien qui serait ici avec le frère Jean-Marie pour booster l'église. Pour faire que l'église puisse avancer. Je ne veux pas que les gens interprètent mal le pasteur Monsengo. C'est mon fils. Et je l'aime bien. Et je l'aimerai toujours. Pourquoi? Parce que j'ai vu en lui l'humilité. Un homme humble qui est prêt à être corrigé. Je l'ai beaucoup aimé.
Mais il y a un défaut parce que je ne l'ai pas écouté. Il faut que je l'écoute. Je dois m'asseoir sur le banc et il me prêche. Pas seulement prêcher des petits évangiles, l'évangile évangélique, non. Il doit me prêcher ce qu'on appelle le message. Alors, je l'informe déjà. Quand il voit que le pasteur est debout, dit Amen, il faut qu'il sache déjà qu'il a gagné un point. Amen. Et je lui ai dit que les gens n'interprètent pas n'importe quoi. J'ai demandé aux frères à Libreville qui pouvaient seconder, qui pouvaient être à Bitam, qui pouvaient être à OIM. Alors, vous voyez que Bitam revient. Hein? Il doit avoir une église à Bitam en tout cas. Ça c'est inévitable. Hein? Et j'ai trouvé quelqu'un. C'est le frère Martin qui, votre fils de la province aussi. D'accord? D'ailleurs, j'aurais souhaité qu'il interprète pendant que je prêche. Pour qu'il travaille avec le frère Doyem, en collaboration avec son frère. J'ai demandé le point de vue des frères et de l'autre frère. Il a dit que ça ne dérangeait pas. N'interprétez pas mal le pasteur Monsego. Jamais. Le pasteur Martin a conduit l'église depuis des années. Ok, oui, c'est vraiment un ancien. J'ai commencé à prêcher avec frère Martin, il était encore jeune là. Très chaud. J'ai cassé toute la température là. Amen. Et heureusement, le frère Jean-Marie n'est pas chaud. Hein? Lui, il est humble. J'ai apprécié ça et c'est la même nature que votre épouse. Vraiment trop réservé des gens qui ne peuvent pas créer de problèmes. Donc j'ai pensé vous le montrer aujourd'hui parce qu'il a accepté d'être ici pour qu'avec son frère et les autres frères qui poussent l'église d'Oyem pour aller de l'avant. Frère Martin, tu peux me mettre debout. Je n'ai pas parlé en langue, hein, excusez-moi. Venez ici, viens ici, frère. Voilà. Frère Martin, c'est un fils de chez vous. Pour que les gens n'interprètent pas, oh, il est allé prendre quelqu'un au Cameroun, il est allé prendre quelqu'un, je ne sais pas, au Tchad. Non, j'ai dit que quelqu'un qui a la bonne volonté de servir le Seigneur, moi je crois qu'on doit lui donner la main d'association. Tout ce que vous ferez du bien, frère Martin, avec mon frère, mon fils, les deux fils, c'est au pasteur Monsego que tu le feras. J'ai pris votre fils d'Oyem ici, ou de Bitam, c'est le pasteur Bertrand. Je l'ai amené jusqu'à Mwanda. J'ai dit, vous ne direz pas que oh non, les gens de Togo, seulement c'est ma haie. Je prends quelqu'un d'Oyem et je le pose ici. Et il reste là. Et aujourd'hui, Bertrand fait un grand travail excellent. Amen. Vous savez, dans une maison, comme dans une église, il ne doit pas avoir beaucoup d'idées. Parce que nous avons un seul objectif, c'est d'amener les gens au ciel. Donc s'il y a des gens qui peuvent faire quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu, il est de notre devoir pour que nous puissions le faire. On quitte ici, Bitam, l'église, nous traversons. Douala, l'église. Oh, quelle ville encore de Douala là? Partout là, on va installer les églises du plein évangile. Il faut une pépinière. Hein? Les gens qui peuvent faire quelque chose pour Dieu. S'il n'y a pas ces gens-là, comment est-ce que nous allons de l'avant? Hein? On va ouvrir une église ici à Médic.
Un jour, quand je dors comme ça, je me réveille. J'ai dit, frère Martin, midi. Frère Jean-Marie, je veux que toi, tu vas au Canada ou aux États-Unis. C'est Dieu qui place ces gens. Moi, j'ai la commission. J'ai ouvert beaucoup d'églises. Pour le moment, ce n'est pas les églises que je cherche. Pour le moment, je ne cherche pas la gloire. La gloire, j'en ai. Si je n'étais pas un pasteur qui se tient à la parole, les gens m'adoraient. Frère Martin est là. Oh, j'ai cassé ça. Parce que les gens ont vu Dieu. Je dis, si je ne casse pas ça moi-même, les gens risquent de m'adorer. J'ai cassé ça, j'ai cassé ça, j'ai cassé ça. J'ai dit, non, moi je suis votre frère. Mais seulement le don qui est Dieu. Et le don opère dans un homme. Tout le monde s'est rabaissé. Amen. Les frères d'OM, si vous voulez que l'église puisse aller de l'avant, facilitez la tâche au frère Martin. Il facilitait la tâche à son frère. Ok? Lui, le frère Jean-Marie là, je vais le prendre et je l'amène à Libreville. Vous n'allez pas bouder. Je dis, frère Jean-Marie, tu restes à côté de moi ici à Libreville. Après, toi tu vas à Kinshasa. L'autre là va là-bas. Personne ne va créer un problème. Pourquoi? Parce que nous travaillons tous pour la même cause. Notre désir le plus profond, c'est de gagner les âmes pour l'avancement du royaume. Donnez-moi votre amen. Et on ne peut pas se battre pour des choses qui concernent le royaume. Amen. Regardez, l'État gabonais décide que le docteur, mettez-vous debout mon docteur, le docteur, un grand gynécologue chirurgien, c'est lui qui a fait un travail excellent là-bas à Missabongo de Franceville. Ne le regardez comme ça parce qu'il est petit. Attention. Il a aidé beaucoup de sœurs. Il y avait quelqu'un qui a une sœur qui devrait mourir avec le myome qui est arrivé jusqu'ici. Hein. On m'appelle seulement une sœur de Mwanda. Pasteur, nous sommes à l'hôpital abandonné ici à Missabongo. La sœur risque de mourir. J'ai dit quoi? Là-bas, il y a mon fils qui est là-bas. Je prends le numéro, j'appelle docteur, tu es où? Oh papa, je suis ici. J'ai dit, mais ta sœur est en train de mourir là-bas. Ma sœur, il est rentré là-bas, vite, il cherche la sœur. Il prend la sœur, il signe le document. Allez, moi-même, opération là, il a opéré la sœur en vie, non? J'ai le désir. Mon désir, c'est de voir tous mes enfants être placés partout. Au moment où je vous parle là, Pasteur Christ, même vous, quand vous voyagez, quand vous arrivez à l'aéroport, quand on dit que je suis seulement l'enfant de Pasteur Monsengo, regarde les policiers. Dès que je descends l'avion comme ça, on m'attend. Je rentre dans les VIP quand je voyage, frère. Comment ça? Est-ce que ce n'est pas la joie? Je m'assois sur les chaises des VIP. Je dis, oh Dieu. Je n'ai même pas le temps de pouvoir aller me tracasser. Comment ça va se passer? Moi, je suis assis. Je vois un enfant qui arrive. Salut papa. Je dis salut. J'aime les honneurs. Allez. Si quelqu'un vous dit qu'il n'aime pas les honneurs, c'est un hypocrite. Il prend le passeport, il va partout, là il met le cachet. Papa, tu passes au restaurant pour manger au VIP. J'ai dit, moi, que hier je ne pouvais pas manger au VIP. Aujourd'hui, là, ça va chauffer. Je suis allé m'asseoir sur la grande chaise, là. J'ai dit, oh, l'Éternel est bon. C'est pourquoi Dieu vous a placé ici. Vous pensez que moi je suis ici? Je vais aller à Espace Union. Je peux aller m'attendre là-bas en ligne. Là, oh, mais il y a la sœur Jean-Marie qui est là. Dès qu'il voit la tête, oh, le don. Hey, monsieur, SGS, passez-moi la personne là. J'arrive là-bas. Tout le monde derrière. Je vais vous dire que nous sommes une grande famille. Que personne ne nous sépare. Les gens qui sont ici à OM, vous voulez venir à Libreville, vous n'avez pas de place pour dormir là-bas. Appelez seulement le pasteur Monsengo. Papa, j'arrive à Libreville, je n'ai pas de place. J'ai dit, venez, l'église est ici, il y a de place.
Il dit, allez, Brice, prenez-moi la serre là dans ta maison. Tu lui donnes la chambre d'or. Allez, toi, Moïse, allez, fais-moi ça pour la serre là. Pourquoi nous sommes une grande famille. Non, donnez-moi votre amen. C'est la famille du plein évangile. Je suis parti en Guinée équatoriale. Quand j'arrive comme ça, oh, papa est arrivé. Le pasteur qui est ici, pasteur Lucas, avec maman. Non, j'étais vraiment petit. Ils sont sortis de leur chambre. Regardez un gros matelas, regardez un gros lit. Une belle chambre avec la douche, tout, l'eau chaude. J'ai dit, ah, là j'aime comme ça. Pasteur, tu dors. Je suis chez mes enfants. Je dors. Je suis parti en Afrique du Sud. J'étais à Durban. Quand je suis arrivé comme ça, je vais dormir, paf, je vois une vision. J'ai vu un jeune homme qui est arrivé. Il dit, pasteur, prie pour moi. J'ai dit, ah bon? Là c'est avant de voir la vision. Quand je suis arrivé, un jeune frère et une jeune soeur, ils sont allés, ils m'ont donné leur matelas, leur lit, leur chambre. Et ils sont sortis pour aller dormir chez leur papa au salon. Ah, je dis, mais père, ça me dépasse. Quelle humilité. Je vais mettre seulement la tête sur le lit. Une vision arrive. Je vois combien le frère est arrivé. Il s'est agenouillé devant moi. Il dit, pasteur, prie pour moi parce que j'ai besoin de l'enfant avec mon épouse. Ça fait une année, nous sommes mariés et on n'a pas d'enfant. J'ai dit, ah bon, d'accord. Le matin, j'entends seulement c'est le jeune homme que j'ai vu en vision qui arrive. J'ai ouvert la porte, il est rentré. J'ai dit, ne parle pas, je vais vous dire qu'est-ce que tu veux. J'ai dit, tu es venu me voir parce que je dois prier pour toi. Ça fait une année que tu t'es marié avec ta femme et vous n'avez pas d'enfant. Qui vous l'a dit ça? J'ai dit, ah bon, mon Dieu l'a fait, le Congo Sao. Alléluia. Vous savez ce que je dis, appelle-moi ton épouse. Ils sont venus, j'ai attrapé vous les mains. Ils ont attrapé les mains. J'ai dit, père, sur ce lit-là, ce couple marié légalement dorme ici. Comme ils m'ont donné leur lit pour dormir, je laisse l'onction ici. Je pars, mais avant que ça ne fasse 3 semaines à Libreville, je vais entendre que la sœur est en grossesse. Quand je suis parti, 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine, allô pasteur, j'ai dit oui, il y a quelle nouvelle là-bas? La sœur est déjà en grossesse, n'est-ce pas? Il dit oui, il est déjà en grossesse. J'ai dit ah. C'est ça Dieu. Si vous recevez de tout votre cœur, celui qui a Dieu, c'est Dieu que vous avez reçu. Et vous allez voir comment vos choses, vos affaires vont s'ouvrir. Même au départ du pasteur de cette ville de Franceville, de Doyem là, vous verrez comment Dieu va vous visiter après ici. Il n'y a pas d'amen. C'est ce que je veux. Donc, le frère savait qu'il y avait un frère qui était ici. Mais il se porte garant de venir pour soutenir ses frères. C'est un ancien pasteur. Il a beaucoup prêché. C'est un pasteur tout fait. Est-ce que vous trouvez bien qu'il reste ici pour soutenir l'église de Doyem? Si vous êtes d'accord, levez-moi la main, je vais voir s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Allons-y. Vous êtes d'accord? Il est là avec son frère. Il travaille en collaboration. Pas de problème. Et il n'y en aura pas. Il travaille. Je reviendrai pour voir. Merci docteur. Je viendrai pour voir les résultats. S'il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, non? Combien de gens qui se sont ajoutés? S'il fallait qu'on casse, on casse. S'il fallait qu'on achète l'endroit, j'ai apprécié cette place ici. Je dis, bon, si on peut nous vendre ça, on construit une grande maison en étage ici qui va jusque là-bas à la route, comme ça serait très bien. Je crois que ça peut se faire. Hein? Notre Dieu, vous savez qu'est-ce qui attire les gens? C'est la présence de Dieu dans l'église.
Amen. Quelque chose va se faire. Et notre Dieu sera content. J'ai posé la question curieuse. Merci, pasteur. J'ai posé une question curieuse à mon fils Jean-Marie. Je l'ai dit moi d'abord parce que je suis étonné de voir. Je dors dans des bonnes conditions. Je dors dans des climatiseurs. Comment à l'église il n'y a pas beaucoup de gens? Qu'est-ce que vous avez fait? Quand il m'a ouvert la page de tous les efforts qu'il a fait avec son épouse, que Lippo a fait avec son épouse, que toutes les brebis d'ici ont fait avec tous les efforts. Je dis, mon Dieu, dans cette église, ce peuple d'Oyem aime Dieu comme ça? Les gens donnaient même jusqu'à 100 000 pour recevoir le pasteur. 150, 250. Ça, c'est spécial. Ce que vous avez dépensé, Dieu vous rendra ça d'une manière ou d'une autre. Ah, ça, c'est la vérité absolue. Et ça ne manquera pas. Vous verrez qu'est-ce que Dieu va faire. Amen. Pour aujourd'hui, je pense laisser ici. Ça vous arrange? D'accord. Tu as quelque chose à dire? La prière, oui, je vais prier pour vous. Merci beaucoup. Lui, il n'oublie jamais la prière. Je peux vous dire quelque chose? C'est ce qui nous sauve. Un jour, je parlais avec un frère et il disait, mais vous, les vieux d'aujourd'hui, vous ne priez plus. Nous, on prie beaucoup, on est dans les gènes. Je dis, viens, soulève d'abord ton pantalon. Tu me montres tes genoux, moi je vais te montrer les miens. On verra celui qui prie. Quand il ouvre les pantalons, les genoux sont comme un bébé qui vient de naître. Je dis, tu ne portes pas les marques de Christ. Hein? Allez, regardez pour moi. Regardez le gros musulman. Vous savez, on reconnaît un vrai musulman, c'est quoi? Et un vrai chrétien, on le reconnaît comment? Les genoux. Ici. Tu as vu? Tu sais combien des années ça se trouve là? C'est toute ma vie. Toute ma vie. Donc, ne jouez pas avec nous. Nous sommes quand même des anciens. Amen. Vraiment dans l'amour du Seigneur et dans la paix et dans la vision de prospérité de notre Église, j'aimerais qu'on puisse évoluer comme ça. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver demain. Ok? Dieu nous assistera et ça sera une grande bénédiction. Si vous avez approuvé ce que j'ai dit, donnez-moi un amen et vous levez les mains. Merci beaucoup. Frère Jean-Marie, tu viens à tout moment Libreville. Hein? Vous avez un peu de travail jusqu'à vendredi. Quand tu vois que samedi, vendredi, là, tu peux demander la permission jeudi. Tu vas jouer au Grand Stade samedi, vendredi, samedi, dimanche. Il faut que vous passez par l'ordination. Il y a 1, le certificat du mariage. 2, le certificat d'ordination. 3, la licence du ministère. Il n'y a pas d'amen? Et comme ça, là, partout où il peut prêcher l'évangile, les gens vont le respecter. Et ça serait une très bonne chose. Je suis très content du plein évangile d'Oyem. Ah là là, je ne pensais pas que vous seriez comme ça. Avec un beau bâtiment. Et je vous jette les fleurs. Vraiment, je vous jette les fleurs. Merci beaucoup. Le frère Danny, il reste l'administrateur. Et vous me présenterez un frère qui peut être huissier. Il y a déjà un huissier là-bas? D'accord. Le frère, vous êtes marié? Pas encore. Il faut te marier. Moi, j'achète ta veste et les chaussures. Ok? Comment ça? Mais je crois que tu dois me connaître quand même. Hein? L'ancien diacre du pasteur Éloge. Ah, oui, je vois le frère. D'ailleurs, c'est un prédicateur. Tu prêches aussi, non? Ah, je suis très content de vous. Tu me connais bien, non? Ah, c'est le pasteur Monsengo. Ah, Éloge, c'est mon ami.
C'est mon ami Éloge. Tu es maintenant ici? Ah d'accord, vraiment soyez les bienvenus à OIM. Ce sont vos frères, tu as retrouvé vraiment ta famille. Et Dieu te bénira beaucoup. Et ne soyez pas réticents de faire quelque chose pour Dieu. J'ai dit au docteur Biban, tu seras formé par le pasteur lui-même. Parce que là tu m'arraches toutes les femmes là qui viennent accoucher là-bas. Quand tu arrives comme ça, tu lui parles de Dieu pendant que tu es en train de l'opérer. Je dis, il y a un Dieu vivant quelque part. Et vous me les amenez. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc je vais prier pour vous. Prier pour le frère Dani aussi. Le frère Huissé qui est là. Et le pasteur Martin, vous pouvez venir. Je vais prier pour vous. C'est une très bonne chose. Hein, pasteur? Oui. Qui? Ah, le frère, hein? Ah, d'accord. Venez, frère. Vous t'avez déjà comme administrateur? Pas encore? D'accord. Il faut que, comme administrateur de la campagne, d'accord, ça, quand je vais revenir, s'il apprécie ça, on peut mettre quelqu'un pour travailler pour Dieu. Ok. Lorsque je vais revenir ici, je demanderai de compte à toi, au frère Jean-Marie, au bien-aimé frère et au pasteur Martin. Vous avez la responsabilité de garder ce peuple et qu'ils soient nourris de manière correcte. Et vous devez les aimer, mes chers amis, parce que c'est une grande responsabilité. Ne faites pas comme faisaient les enfants d'Israël qui évoluaient seulement dans les murmures. Ce n'est pas correct. Et ne restez pas assis à la maison. Oh non, parce que le pasteur nous a présenté quelqu'un, nous on reste assis à la maison. Ça, ce n'est pas l'évangile des messages du temps de la fin. Au contraire, c'est le pasteur qui a la vision. Je sais pourquoi j'ai fait ça. C'est pour votre propre bien. Sinon, je resterai à Libreville. Hein. Mais j'ai conduit au moins 600 km. Pourquoi? Parce que j'ai vu votre attachement à la parole. Comment vous aimez Dieu, je suis obligé de venir ici pour vous aider. Amen. Donc, respectez les frères, aimez-le, et mon Dieu vous bénira beaucoup. D'accord, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je prie pour le frère Dani. Je prie pour son épouse. Je prie aussi pour ses enfants. Ils ont subi des combats, mais ils ont gagné. Aujourd'hui, nous avons le plein évangile ici. Je demande que tu sois une grande bénédiction pour eux. Que tu les protèges à mon absence. Jusqu'à ce que je viendrai les retrouver en paix et dans l'unité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère Jean-Marie. Un chevronné de l'évangile. Il a subi des attaques de tout genre. Avec sa chère épouse. Oh, quel peuple avec un grand cœur. Ils ont vu toutes choses mauvaises à leurs yeux, mais jamais ils ont négligé quelqu'un. C'est une preuve du christianisme. Bénis-moi sa chère épouse, bénis-moi le frère Jean-Marie, bénis l'épouse du frère Lipo, bénis le frère Lipo, qu'il puisse continuer à travailler pour l'avancement du royaume. La gloire et l'honneur reviendra à toi. Je vous le consacre au nom puissant de Jésus-Christ notre Dieu, pour qu'il puisse travailler dans l'harmonie. Sois leur soutien, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu puisses les défendre contre toutes les attaques des sorciers et de tous ceux qui sont de mauvais cœur. Défendez-le. Défendez les enfants. Défendez son épouse. Au nom de Jésus-Christ. Et mon jeune frère,
que j'ai beaucoup aimé depuis que je l'ai vu. Seigneur, je voudrais le consacrer entre tes mains. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec lui. Seigneur, que tu le protèges et surtout que tu l'aides à se marier. Seigneur Dieu, je suis partant pour son mariage. Je veux vraiment qu'il puisse se marier et qu'il puisse être stable dans la vie pour le service de Dieu. Je le bénis. Ouvre les portes, donne-lui tous les moyens possibles. Le nom de Jésus-Christ sera loué. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je voudrais prier pour le pasteur Martin. Quelqu'un qui a consacré toute sa vie pour l'évangile. Il est venu alors qu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient aussi accepter de venir ici à OIM pour travailler pour l'avancement de ton royaume. Mais sans contrainte, sans embâche, il a donné son oui. Alors que c'est un père d'enfants, il a des enfants, il a une femme. Et il a voulu être ici dans l'île de Patmos pour avoir les visions des choses à venir. Je le bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soit avec le pasteur Martin, soit avec son frère Jean-Marie, lorsque il se tiendra à la chair pour prêcher, Seigneur, que le ciel puisse descendre. Je vais entendre des échos que les choses sont en train d'aller de l'avant et que Jésus-Christ est loué à jamais. Qu'il y ait une grande attraction sur lui et sur Père Tout-Puissant, son frère. Qu'on gagne des âmes plus qu'auparavant. Que l'Église puisse aller de l'avant et que Jésus-Christ puisse régner à jamais. Je la remets entre tes mains pour ce travail. Oh Dieu, que l'onction qui est sur moi soit sur eux, Seigneur. Que tu puisses le oindre d'une manière spéciale pour l'avancement du royaume de Dieu. Ils sont à toi et je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Courage, mon pasteur. C'est ton peuple que Jésus-Christ a racheté. Et je veux que le plein évangile d'OIM puisse devenir un modèle. Je vous décourage. Il ne faut jamais vous diviser. Sinon, l'ennemi va beaucoup parler. Vous êtes un peuple. Nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul message, un seul prophète. Amen. Soyons soudés. Tout ce que vous ferez du bien au frère Martin, c'est à moi que vous le ferez. Tout ce que vous ferez du bien au frère Dani, au frère Jean-Marie, c'est à moi que vous le ferez. Et notre Dieu serait content. Amen. Alors, je vais attirer beaucoup le frère Jean-Marie parce que j'ai une vision pour lui. Ok? Et je vais l'amener quelque part. Quand quelqu'un a donné ses preuves, on doit approuver ces preuves-là. Et le pasteur Monsengo n'est pas quelqu'un qui est hypocrite. Moi, je ne dis pas autre chose et je fais autre chose. Ce que je vous dis, c'est ce que je pense. Et vous verrez vous-même ce qui va devenir d'ici quelques mois. Et vous allez l'oublier. Et la personne que j'ai pris, frère Jean-Marie, j'ai mis à ses côtés, c'est la personne que j'ai formée moi-même. Sinon, je ne le ferai pas. C'est par souci pour l'avancement de l'Église que j'ai approuvé le souhait du frère. Vraiment ça, il faut être chrétien pour accepter ça. Le reste, Dieu nous le donnera. L'argent, Dieu vous donnera l'argent. Tout ce que vous désirez, Dieu va vous le donner. Et vous verrez comment le Seigneur peut marcher avec les gens. Dans l'amour parfait et dans l'amour de Dieu. Je m'arrête ici, que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander
Je vais demander au pasteur Lucas de venir nous bénir. Tu viens me bénir et tu bénis le peuple. C'est aussi mon fils. Viens bénir le Père. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Je remercie l'Éternel parce que Dieu nous a fait grâce d'arriver ici et voir quand même l'église de Oyem. Que réellement Dieu vous bénisse, comme le pasteur l'a dit. La mienne c'est beaucoup, non? La mienne c'est beaucoup, mais la moisson est petite. Quelque chose comme ça. Donc, le champ est grand et la moi, le paix des ouvriers. Donc, vraiment, que Dieu bénisse tous les efforts des frères. On est bien nourris et nous sommes contents. Amen. On va assister à la campagne le soir et peut-être on ne se verrait plus, mais on se verrait quand il y aura encore un autre événement. Je suis venu avec mon cher épouse et certains frères qui m'ont accompagné. Bon, on va prier. Croisez les mains. Croisez les mains. Tout est possible. Tout-puissant, créateur du ciel et la terre. Ta parole dit qu'on n'allume pas la lumière pour mettre en bas de la table. On prend la lumière, on place ça sur la table pour que tout le monde qui veut voir la lumière peut voir la lumière. On te remercie ce soir, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as rassemblés ici vers ce matin. Nous tous venant de loin, on est témoins de tout ce qui était passé les 2 jours de la campagne et on croit que si tu avais commencé la campagne, tu vas achever ça ce soir. Je te prie, Père, bénis tous les âmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Laisse que ton Saint-Esprit peut travailler dans leur vie, Seigneur, pour qu'ils soient les témoignages pour témoigner des autres les merveilles du Seigneur. Garde-les, protège-les, laisse qu'ils soient aussi un modèle. Nous te présentons nous-mêmes aussi, Père, comme les brebis de ton troupeau. Que tu nous bénis nous tous, tu nous gardes, tu nous protèges et que tu nous donnes le même esprit qui était dans les apôtres et le même esprit qui était avec le prophète. Si on peut s'unir comme une chaîne, et ton prophète dit que ce qui unit la chaîne et ce qui fait la force d'une chaîne, c'est l'air eslabon. Bénis ton serviteur, bénis sa chère épouse, bénis l'église de plein évangile de Libreville, bénis tous les frères qui ont laissé leurs choses à faire pour la cause du royaume. Bénis tous les frères ici à Oyem, bénis cette église et leurs dirigeants et tous les frères et tous les sœurs. Que toi-même, oh Dieu, tu me bénisses avec mon épouse, avec les frères qui m'ont accompagné, avec les pleins évangiles de Bata. Seigneur, on prie, Papa, que tu ouvres les portes, que ton serviteur, Pasteur Moussengo, peut encore faire une autre deuxième descente. Laisse que notre amour envers lui soit toujours grandi.
Parce que, oh Dieu, nous, on veut voir les hommes qui ont le Dieu dans leur vie. On a traîné des années avec les discoureurs, mais si tu nous as fait comprendre et connaître certains dons que tu as mis devant les gens, laisse que Seigneur, il y a toujours l'attraction et une connexion. Fortifie-lui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais vous déranger. J'aimerais faire une photo avec vous. Ça vous arrange? Allez, venez ici devant. Comme Frère Banan a fait une photo avec l'église qu'il est allé prêcher. Allez, avancez ici, vous tous là. On va s'aligner ici. Les autres vont passer derrière et on va prendre une photo souvenir. Allez, venez. Hein? Ici, c'est bon ou bien dehors, c'est bon? C'est bon ici? Allez, venez les mamans, venez tous. Tout le monde vient, sans exception. Frère Jean-Marie est où? Viens avec maman. Le pasteur Martin, votre épouse est où? Qu'il vient. Venez, montez ici. Venez maman, venez. Ah oui, tu vois. Le Seigneur vous bénisse. Venez ici, maman Sylvie. Allez, vous mettez ici. Si ça ne va pas, vous mettez à l'hôtel. Avancez ici, comme ça on va bien nous voir. Les autres passent. Hein? Oui, oh, comment ça? Allez, venez. C'est plein? Allez, on peut s'aligner ici, il n'y a pas de problème. On s'aligne, on s'aligne. Venez, maman, venez, ma soeur, viens. Allez, viens à côté du pasteur. Allez, venez. Allez, approchez-vous. Ouais, Marguerite, ma fille. C'est Marguerite, hein? Marguerite est où c'est? Hein? Catherine est où c'est? Allez, viens, ma fille. Viens te mettre ici. Allez, approche-toi ici. Allez, venez, venez. Mais pourquoi les autres sont restés là-bas? Avancez ici. Dame Christ Bruno, viens. Les gens Pasteur Christ Bruno est où? Le doc. Comment? Tu es toujours humble, Pasteur Christ Bruno. Pasteur Christ Bruno, tu es toujours humble. Doc Biban. Avancez. C'est bon ici? D'accord. Pasteur, maman passe devant, papa passe derrière. Qui est le plus long parmi vous? Allez, venez, venez, venez. Avancez, mais il y a d'autres qui sont assis là-bas. Pourquoi? Vous n'aimez pas les photos? Pardon? Hein? Ah, les bébés d'or. Allez, venez là-bas. Les autres qui n'ont pas de bébé, venez. Bon, ceux qui sont devant, descendez juste un tout petit peu. Catherine va rester debout parce que je veux qu'elle soit bien prise en photo. Celle-là, c'est ma brebis. C'est bon, vous voyez tout le monde? Pourquoi vous n'aimez pas les photos? Sœur? Sœur, viens. Quoi, maman? Oh là là. Prenez une belle photo pour tout le monde, s'il vous plaît. La lumière, ça va? C'est bon? Ça passe bien? Venez, ma soeur. Viens, maman. Prenez-moi les photos avec tout le monde. Ce sont les meilleurs souvenirs d'OM. Voilà. Ne pleure pas, bébé, s'il te plaît. Prenez tout le monde les photos. Ça passe bien? C'est bon? Ah d'accord. Il a dit qu'on fait comme ça. Allez, mettez la main comme ça. C'est comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Acclamez très fort le Seigneur.
Merci beaucoup. S'il y a des gens qui veulent se faire baptiser, restez après la réunion. S'il y a des gens qui veulent se faire baptiser, ne partez pas. Il y a un service de baptême après la réunion. Seigneur Jésus-Christ, notre Père. J'impose maintenant sur ta fille. Comment de mal de tête? Tu es indésirable dans ce corps parce que c'est tout. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, passe sa tête. Il va dans le lézaride. Seigneur Jésus, que tu puisses la guérir complètement et que toutes ces douleurs puissent partir. Qu'il soit guéri par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, oh ma bébé. Tu es aussi habitant ou bien Habitamment. Je viens de commencer l'église Habitamment. Ça là, je vous informe déjà. Comme ma brebis est déjà là-bas, c'est parti. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je prie pour maman. Je la remets entre tes mains. Je veux que tu puisses la bénir. Que la grâce de Jésus-Christ soit sur elle. Que tu la protèges. Tu la donnes une bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ah, docteur. Amen. Zambé, Seigneur, je prie pour le docteur. Je veux que tu puisses le bénir pour cette tâche. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le docteur Biban est parti. Il vient, je vais prier pour lui pour la nouvelle tâche. D'accord, il peut venir, la maman de la servante. Vous avez votre collègue ici. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour le docteur Biban, pour la tâche, la responsabilité qu'il a ici au IEM. Soit sa protection chaque fois qu'ils vont intervenir. Laisse pas l'ennemi avoir le dessus sur eux. Ils sont tes enfants, les deux médecins. Je veux que tu les protèges, que tu puisses les bénir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci. Bonjour maman. Merci beaucoup. Ça va? C'est maman de Vanessa. Mais tu es comme Vanessa. Vanessa t'a copié, hein? Ah, ça c'est bien. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour maman. Je veux que tu puisses la bénir, tu puisses la protéger, que tu puisses la donner une très bonne et parfaite santé. Je la consacre à toi, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Qu'il vienne. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, je prie pour mon frère. Que tu puisses donner la solution à tous ses besoins. Que tu le protèges, toi le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'autre huissier qui n'est pas venu, c'est qui? C'est toi qui n'es pas venu. Tu es gendarme, tu es militaire, policier, gendarme? Celle qui t'est pas intéressée. Ok, merci. Seigneur Jésus-Christ, je bénis mon frère. Je le remets entre tes mains, Seigneur Dieu. Donne-lui les compétences pour le travail qu'il fait pour toi. Je sais que tu es Dieu, que tu le protèges la journée tout comme la nuit. Puisses-tu le défendre contre toutes les forces négatives, qu'il soit sous ta divine protection au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Saluez celui qui est à vos côtés et dites-lui les bonnes choses. Je suis content. La sœur, je vais prier pour toi. Merci. Tu as souvent mal aux yeux? Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ma fille. Je maudis l'esprit de mal des yeux. Satan, quittez ce corps, il va dans les arides. Elle est servante du Seigneur. Je la consacre à Dieu. Père, que tout le mal des yeux puisse s'en aller. Et qu'elle puisse être guérie miraculeusement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je prie pour cette huile d'onction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand cette huile sera appliquée sur les malades, que les malades puissent être guéris. Étant vraiment ta main puissante et au loin c'est là, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Ok, nous sommes arrivés à la fin de la réunion.